Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Vous souvenez-vous de tous les détails que vous avez dû étudier lorsque vous avez passé votre permis de conduire? Par exemple, pourriez-vous citer toutes les injonctions qu'un agent de police peut vous donner sur la route? Nous avons confronté un panel d'usagers à ce type de questions et voyons voir tout de suite qui s'en sort sans faute. Connaissez-vous toutes les injonctions qu'un agent qualifié peut donner à un carrefour? Tout le monde à l'arrêt. Un convoi officiel. Pas l'air d'être n'importe qui, hein. C'est un convoi protégé. Après, moi, je vois pas de problème ici. Et là, le piéton, là, t'as vu? Il y a une piétonne qui... Mais c'est pour toi aussi, l'arrêt. Le au téléphone. Toi, tu les connais, toutes les injonctions des policiers? Bah, je sais que quand il fait ça, c'est d'office stop. Et ça, c'est pour passer. C'est pas pour passer, ça, non? Ils indiquent la direction, ils font tourner une main pour dire aux voitures auxquelles ils s'adressent d'avancer. Et y a pas le bras baissé aussi, ou c'est moi qui hallucine? Ah, peut-être, hein, je t'avoue, moi, ça fait tellement Je sais longtemps. plus. Selon des accidents, des fois, on a tendance à ralentir par curiosité, voir ce qui se passe. Et là, ils ont tendance à dire, allez, avance, quoi. Ouais, avance. Ouais. Au niveau des carrefours, il y a deux grandes injonctions principales. Le bras levé verticalement, qui signifie que plus personne ne peut franchir le carrefour, et ceux qui sont déjà dedans doivent l'évacuer. Vous avez aussi le ou les bras placés transversalement. Ça veut dire que les gens qui viennent des directions perpendiculaires à ce bras tendu ne peuvent pas franchir le carrefour. Les agents aussi font d'autres gestes qui ne sont pas prévus dans le code de la route. Par exemple, celui-ci, assez classique à hauteur d'un accident, pour que les conducteurs ne s'arrêtent pas pour regarder ce qui s'est passé. Je rappelle que les injonctions à un carrefour concernent tous les usagers, y compris les piétons. Tu sais à quoi ça me fait penser? YMCA. Quelles sont nos obligations face à l'injonction d'un agent? Eh ben voilà. Injonction de policier. Ouais, ça passe à l'orange, mais il est tout près, donc c'est difficile de s'arrêter. Orange, orange, foncé. Il avait le temps de s'arrêter. Ce que j'adore, c'est 2 feux orange, 2 flics en orange. Allez, bam, 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 bam. Là, on a une injonction d'un agent de police. C'est une infraction extrêmement grave de ne pas respecter les consignes d'un policier sur la route. Tu peux te ranger là où tu juges que c'est sécurisé. Tu trouves toujours un endroit où te garer. La police te dit, tu te mets là, tu te mets là. Est-ce que tu sais qui a le droit de donner des injonctions, des Alors, ordres? la police, bien sûr. Des pompiers ou des ambulanciers pour dégager lors d'un accident ou... Oui, c'est vrai, tout à fait, t'as raison. Et pour les piétons? Tout usager de la voie publique doit se soumettre aux injonctions d'un policier. Les usagers sont obligés d'obéir aux injonctions des agents qualifiés parce que celles-ci prévalent à la fois sur les règles générales du code de la route et aussi sur la signalisation en place. Des agents qualifiés, évidemment, on pense à la police, mais pas que. Par exemple, un garde forestier en forêt est un agent qualifié. Un agent de la STIP ou des TEC sur une bande bus ou un site spécial franchissable peut aussi agir en tant qu'agent qualifié. Les injonctions peuvent aussi prendre différentes formes. Ça peut être un geste du bras, ça peut être aussi appuyé par des coups de sifflet, ça peut être des messages sur les véhicules, ça peut être aussi un appel vocal via le haut-parleur d'une voiture. Et ne pas respecter une injonction d'un agent qualifié, c'est une infraction du 3e degré, ce qui vous coûte déjà cher en amende, et ça peut monter au 4e degré si c'était une injonction d'arrêt, donc pour vous arrêter dans la circulation. Bah écoute, on n'était pas tout à fait mauvais. J'ai quand même appris des choses encore. Oui, j'ai appris des petits trucs aussi. Contact, c'est déjà terminé. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, si vous avez encore des questions sur la sécurité routière ou le code de la route, vous pouvez nous les poser en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Nous ne manquerons pas de les poser à nos experts lors d'une prochaine émission. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!